Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée Cartomancie. J'espère que vous allez super bien et que tout se passe bien de votre côté. Merci à tous de votre présence, je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci à tous pour vos gentils messages et commentaires. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager entre amis, communauté. On nous parle déjà ici d'une grande protection, d'une guidance personnalisée dont vous êtes surveillé là où on vous regarde, on vous guide. On te fait bien comprendre ici que même si les choses ne se passent pas comme tu veux ou comme tu désires, c'est pour te protéger. On a fait ça à des personnes que pour le moment, il y a beaucoup de retard dans ce que vous entreprenez, mais on veut que tu saches que c'est pour te protéger, c'est pour ton bien. C'est comme si ça te filait sur le nez, mais on te fait comprendre que c'est nécessaire. Parce que actuellement, tu es guidé, tu as toujours été guidé, mais cette fois-ci, les choses qui vont venir à toi sont vraiment pour toi. Donc, ça possible, vous voyez, il y a la patience. On te demande d'être patient parce que les choses pour toi, de ton point de vue, sont lentes, prennent le temps. Parce que c'est nécessaire. Il y a des choses qu'il faut que ça se passe ainsi pour que tu ne puisses pas retomber dans les travers du passé. On a une communication ici qui pourrait nous parler d'argent cet hiver ici. Il y a une communication qui pourrait se faire aussi de façon discrète après un silence radio. Des choses n'ont pas été dites ici. Il y a comme quelqu'un qui va commencer, qui va venir, quelqu'un du passé. C'est vraiment quelqu'un du passé que tu connais depuis longtemps, qui va venir un peu de façon coucou, ça va, un peu genre timide, tu vois. Ça va se faire cet hiver. L'hiver, c'est jusqu'au 21 mars. Je pense que c'est ça. Hein. Si ça vous parle ici. On nous parle ici de quelqu'un de très imposant aussi. Hein, de quelqu'un de très imposant, de quelqu'un de très protecteur aussi. De très protégé. On nous parle de la sérénité, de la paix. Le message va être rempli de paroles bienfaisantes aussi. On va vous expliquer beaucoup de choses. Des choses que vous n'aviez pas compris ou que vous ne pouviez pas imaginer. Cette personne, elle va vous parler de beaucoup de choses aussi. On peut avoir ici affaire à quelqu'un de baraqué aussi. Même si cette personne n'est pas baraquée, même si elle n'est pas grande... Ça peut être quelqu'un qui est... Comment je vais vous dire ça? C'est pas un grand mince. Non, je vois pas de grand mince ici. Non. C'est quelqu'un qui est là, quoi. Quelqu'un qui prend soin de lui, quelqu'un qui prend soin d'elle, quelqu'un qui est plutôt... que quand il entre dans une pièce, on sait qu'elle est là. C'est quelqu'un qui a de la prestance, au fait. Beaucoup de charisme aussi. C'est pas quelqu'un qui se cache non plus, hein. C'est quelqu'un qui aime marcher un peu, qui peut commander les gens et qui peut marcher en meute. C'est quelqu'un qui est toujours entouré, qui ne reste pas seul. Pas qu'elle n'aime pas rester seule, mais qui ne reste pas seule ici. On peut avoir aussi beaucoup d'attirance entre toi et cette personne. Les accords qui vont être faits lors de cette communication. Mais aussi, il y a beaucoup plus d'attraction, de désir. Et on peut avoir aussi à quelqu'un qui est très... Quelqu'un qui fait beaucoup... Qui a une passion qui lui prend beaucoup de place dans son quotidien. Une passion, ça peut être du sport, ça peut être le... Qu'est-ce que je voulais dire? L'aïtophilie, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Il y a une autre femme là qui peut être l'énergie tierce parce que c'est peut être ça qui lui prend beaucoup de temps. L'énergie tierce, c'est pas forcément une femme, ça peut être ta soeur, ça peut être sa soeur, sa cousine, ou tout simplement ça peut être ce sur quoi cette personne est en train de travailler aujourd'hui, qui lui prend beaucoup de temps un peu. Vous faites comme un ménage à trois parce qu'il y a quelque chose qui lui prend beaucoup de temps actuellement. Bien, on va regarder au niveau de la coupe. Nous avons toi la... Oh, ok. Nous avons toi la consultante. On nous parle de l'été, mais on nous parle surtout de l'abondance, de beaucoup d'abondance pour toi dans les prochains jours à venir, ou le fait d'être entouré. Mais tu vois, cette carte qui est entre deux là n'est pas du tout anodine. Les cartes, il y en a plusieurs. Donc pour le moment, tu n'y es pas encore. Mais il y a des choses qui vont se faire parce que le tas, il n'est pas beaucoup. Mais il y a encore des étapes à traverser. Les choses vont se faire tout doucement. D'où cette notion d'être patient, totalement d'être patient. Il y a des choses qui sont en train de se trancher, un peu comme des obstacles que l'on est en train d'enlever sur ton chemin. Et toi aussi, arrête de t'impatienter de la sorte parce que tu te fais beaucoup plus de mal qu'autre chose. Ici, on ressent une femme frustrée,
en colère, même qui s'impatiente et qui s'énerve, en fait. Tu t'énerves parce que tu dis, ben, quand est-ce qu'il m'appelle, quand est-ce que les choses vont venir, on te dit, ça va venir, sois patiente. Ça va venir, sois patient. Et de façon imprévisible et pas dans très longtemps. Ça va arriver pas dans très longtemps et de façon imprévisible. Tu ne la verras pas venir, cette personne. Il y a des surprises, des belles surprises. Ce sont les synchronicités de la vie aussi. Hein. Ce sont des choses qui vont se mettre en place comme un puzzle. Comme je dis souvent, quand le robinet va s'ouvrir, on ne pourra plus l'arrêter. Hein. Sauf si la vie décide de l'arrêter. Mais c'est quelque chose qui est organisé. Ça va se faire au fur et à mesure. Ça va se faire au fur et à mesure ici pour quelque chose de bon, de durable et de stable aussi. Une stabilité certaine sous du long terme dans des vraies valeurs ici. Vraiment plus rapproché de la nature, de ta nature, de celle que tu es. Tu n'auras plus besoin de faire semblant parce que ce sont des choses qui te ressemblent. Ici, on nous parle d'un recommencement, d'un renouveau. Tu vas réapprendre un peu, ouais, tu vois. Il y a le recommencement ici. Ça prend le temps qu'il faudra. Tu vois comme sur cet arbre ici, il n'y a pas de feuilles. Mais là, et voilà, ça commence ici, ça commence à pousser. Ça va prendre le temps qu'il faudra, mais les choses vont se mettre en place tout doucement. Et comme je te dis, dans pas longtemps, nous sommes déjà au printemps. Nous sommes en mars. Nous ne sommes pas encore au printemps, mais le printemps commence en mars. Et ici, comme on nous parlait déjà pour l'hiver, l'hiver se termine en ce mois de mars. Donc, il y a des choses qui vont se mettre en place ici. Même une nouvelle façon de penser, de comprendre aussi la vie. Hein. Il y aura comme une certaine intelligence aussi. On a une pensée profonde ici pour quelqu'un qui aimerait tellement commencer quelque chose avec toi, qui te regarde, qui te désire, qui aimerait, qui pense à toi, qui est amoureuse de toi. Mais dans cette énergie, on va être clair, il y a cette personne, cet homme qui est amoureux de toi, qui a les sentiments pour toi, ça veut dire automatiquement que toi, tu as quelqu'un. Tu as automatiquement un officiel dans ta vie. Parce que lui, il sort comme la tierce personne. Ça veut dire, toi, tu es déjà en couple avec quelqu'un. Même si tu n'es pas en couple avec quelqu'un, il y a quelqu'un pour le moment qui est un peu en tête de liste. Cette personne qui pense à toi ici, qui est amoureuse de toi, c'est une personne qui a toujours, d'une façon, qui a toujours été là, qui a peut-être été, que tu as commencé à, qui commence, les sentiments sont en train de naître au fur et à mesure pour cette personne. Même elle ne comprend pas. Hein. C'est quelqu'un que petit à petit, elle commence à tomber amoureuse de toi. Elle te voit comme la chance de sa vie pour pouvoir débuter une relation. C'est des choses qui sont, on s'est un peu réservé de dire certaines choses, mais l'amour est là. L'amour est là aussi. L'amour naît de plus en plus. Et on a affaire aussi à quelqu'un actuellement qui est en train de faire, qui est en train de mettre en place des projets professionnels, des projets surtout financiers aussi. Financiers. Mais on nous parle de quelqu'un que tu connais déjà. On peut nous parler de quelqu'un qui actuellement est en train de gérer un patrimoine. Ouais, c'est quelqu'un du passé. Il y a eu un temps il y a eu un break entre toi et cette personne. Il y a eu un break. Et elle va revenir. C'est le passé qui revient au fait. Parce qu'il y a beaucoup, cette personne, même si elle a été loin de toi, elle t'a regardé de loin, de façon discrète, parce qu'elle-même, elle avait ses problèmes à résoudre. Ici, on a affaire à quelqu'un qui avait des problèmes au niveau des chiffres à résoudre, mettre de l'ordre dans ses affaires ici, mettre de l'ordre financièrement parlant, pouvoir mettre de l'ordre dans ce qu'elle avait envie de faire. Mais il y a un recommencement. Après hésitation, parce qu'on a affaire à quelqu'un qui a beaucoup réfléchi, qui a pesé le pour et le contre et qui va finalement te parler, qui pense déjà à te communiquer, à te parler de ses sentiments. Mais on y pense fortement de devoir te parler ou de dire ce que l'on a sur le cœur ou ce que l'on aimerait faire avec toi. Tu vois? On a fait à quelqu'un qui n'a pas chômé. Hein. On a fait quelqu'un qui a mis un peu les pions partout, qui peut avoir des business un peu partout. C'est possible que tu ne le saches pas. On a fait à quelqu'un qui sait bien faire tourner l'argent, qui sait bien comment faire des choses ici. Qui a une certaine... comment dire ça? Une certaine stabilité au fait. C'est quelqu'un qui va être encore
On a affaire à une personne ici qui est encore un peu à l'ancienne école, hein, dans sa façon de faire, je vais trouver, je dois mettre ma femme dans une certaine stabilité, mon mari aussi. Vous mettez ça, si vous êtes un homme, vous vous adaptez, hein. Si vous êtes une femme, vous adaptez aussi. Mais on a fait ça à quelqu'un qui est un peu comme, elle n'a pas peur de vous, hein, mais elle craint un peu comment vous allez prendre la chose, parce que elle va être un peu, elle va être un peu maladroite au fait. Ça va pas être clair du tout, même dans sa tête, c'est pas clair, parce qu'elle se pose la question, mais est-ce que si elle vous dit elle a les sentiments pour vous et qu'elle aimerait que vous soyez ensemble, comment est-ce que tu vas réagir? On a affaire à quelqu'un qu'au niveau même de sa pensée, de ce qu'elle a envie de vous dire, c'est pas clair pour elle non plus, c'est pas très clair. Oui, on a affaire à quelqu'un qui te dit, hein. Et encore, c'était toi qui est sorti au début, qui ressort sur l'homme. Ça veut tout dire. Si vous voyez de qui il s'agit, ça veut tout dire. C'est l'organisme divin qui s'en est chargé, hein. Ah oui, c'est la hiérarchie qui a manœuvré, qui a mis tout ça en place, hein, qui a œuvré pour que vous puissiez vous retrouver cet homme et toi. Parce qu'on voit ici cette personne, il va parler, il va te dire ce qu'il aimerait faire, les étapes qu'il aimerait franchir avec toi et même tout ce qu'il aimerait construire avec toi aussi, de ce qu'il aimerait. C'est surtout quelqu'un qui te dit déjà ce qu'il veut, ce qu'il a envie de créer avec toi. Il a envie que vous commenciez quelque chose. Il veut que vous preniez le temps nécessaire ici et surtout que vous communiquiez. On a fait ça à quelqu'un qui va être beaucoup plus dans la communication. Ça ne s'est pas fait dans le passé. Ce n'est pas de mon ressort, c'est parce que j'avais des situations à régler, mais aujourd'hui, je veux que l'on fasse des choses d'une façon différente parce que mes sentiments pour toi grandissent de jour en jour. Je me sens attirée vers toi comme un aimant. Je n'arrête pas de penser à toi et j'aimerais que l'on construise quelque chose ensemble. Je n'arrête pas d'y penser depuis un long moment. Est-ce que tu es prête ou prêt à t'engager avec moi, à nous laisser au moins une chance d'essayer parce que c'est ce que je veux faire. Je veux essayer et on verra si ça va le faire ou pas. Mais sache que moi, je mettrai tous les moyens nécessaires pour que les choses se fassent. J'ai pris le temps d'y réfléchir. Je ne me lève pas sur un coup de tête pour venir te dire ce qu'il en est. J'ai pris le temps nécessaire de réfléchir et j'ai pesé le pour et le contre. Et c'est pour ça que je viens vers toi aujourd'hui pour te proposer comme un arrangement, un accord de faire des choses à deux, surtout dans l'honnêteté. On sait bien que ça ne va pas être facile, mais je veux essayer. On peut avoir ici affaire à des personnes que si ce n'est pas depuis cet hiver que vous n'avez pas parlé à cette personne ou depuis l'hiver de l'année dernière. Il y a quelque chose comme ça, que l'hiver, il y a dû y avoir une approche, quelque chose, un signe de cette personne ou un geste de votre part ici, mais que cette personne n'a pas comme saisi l'occasion ou alors elle a commencé quelque chose mais qu'elle s'est arrêtée brusque. C'est parce qu'elle avait ses problèmes à résoudre. Oui, elle va vous proposer un accord. Hein? Ouais. Oui, c'est un nouveau départ. Elle va vous proposer un accord. On a un changement ici, un nouveau départ. Une fin, quelque chose qui se transforme radicalement, un changement au niveau des papiers. Ici, des papiers. Attends, on va voir ce qu'il en est. On a fait à quelqu'un qui est parti, qui a déménagé. On a encore cet hiver qui est là. Donc, je pense qu'on a fait quelqu'un que depuis cet hiver est en train de résoudre un problème, qui a pris le temps de faire le choix, hein, de trancher dans le vif parce qu'il fallait, ce choix était nécessaire pour pouvoir trouver la paix. Peut-être par rapport à un contrat, il a dû mettre fin à un contrat. Un contrat peut être un contrat professionnel, un contrat de mariage, il a décidé de partir. On a fait aujourd'hui à quelqu'un qui a déménagé, qui vit auprès de l'eau. Même si elle ne vit pas auprès de l'eau, on a fait à quelqu'un qui, moi je pense honnêtement... non, pas sincèrement, c'est ça, c'est l'eau, sauf si elle a voyagé, elle a traversé l'eau par avion ou que sais-je, encore par bateau et elle vit de l'autre côté, ou c'est justement pour aller dans son pays, il faut traverser l'eau, quelque chose comme ça. Mais on a fait à quelqu'un qui a déménagé, qui vit près de l'eau.
et qui va vous dire aussi, qui va vous parler de ça. Parce qu'on voit ici, il y a ce nouveau départ qui va se faire. Hein, mais ça ne se fait pas sans mal. Il y a il y a les choses qui vont être dites. Il y a les choses qui vont être dites par rapport à pourquoi, du comment, on n'a pas été, les choses ne sont pas faites. On a affaire à quelqu'un qui règle son problème ici, déjà avec vous. Il y a beaucoup de jaloux extérieurs à vous hein, qui vont vouloir faire tout capoter ici. C'est pour ça d'abord qu'elle a pris le temps nécessaire de résoudre certains problèmes et de mettre certaines personnes à distance. On te fait bien comprendre ici que même au niveau financier, les choses qu'elle a pu résoudre et qu'elle a gagnées ici, même il y a des personnes extérieures que ça ne les convient pas. Toi, tu n'es pas au courant de ça, c'est pas ton problème. Lui, il sait ce qui est en train de se passer. Et même cette personne, elle s'est servie de son expérience du passé pour un peu comme pour renaître à nouveau. Donc, on a fait ici à quelqu'un qui a fait des projets, qui a réussi à concrétiser et trouver une certaine stabilité. Et c'est pour ça qu'elle vient vers toi. Parce que si elle n'avait pas encore cette stabilité, moi je te dis, elle ne serait pas venue. Parce qu'on a fait à quelqu'un qui ne veut pas, qui ne voulait pas te mêler de près ou de loin à cette situation de son passé. Toi, tu n'y es pour rien là-dessus dedans. Ça peut être une histoire avec son ex-femme, sa famille, mais qui ne voulait pas que ça t'affecte ou que ça affecte votre relation. Il fallait d'abord qu'elle résolve ce problème avant de venir vers toi. Tu vois, émotionnellement parlant ici, pour lui, pour cette personne, c'était le moment de te proposer quelque chose de nouveau, un engagement, mais dans quelque chose de vrai. C'est pas on ne parle pas ici de la pensée. On parle vraiment de la raison. On a fait ici à quelqu'un qui se limite plus dans la pensée, tout ça là. C'est même peu la raison, c'est les émotions. Les émotions sont de plus en plus fortes. Et cette personne dit, c'est bon, je vais arrêter de me surmerger, laisser les émotions me surmerger comme ça, et je vais dire une fois pour toutes à cette femme ou à cet homme ce que je ressens pour lui. Si je prends un vent, au moins je serai fixée, au moins je serai sûre. Et du coup, on a un nouveau départ ici qui commence, un nouveau engagement qui se met en place. On peut avoir ici affaire à cet homme qui a eu des problèmes avec son fils aussi, qui est en train de penser à se réconcilier, à remettre en place une nouvelle stratégie avec son enfant, ou tout simplement à trouver les activités communes ici, parce qu'il y a eu un moment avec tout ce qui s'est passé. Ça peut être son fils, ça peut être son frère, et il y a eu un moment donné, il y a quelque chose qui a fait qu'ils se sont un peu perdus en chemin. Chacun a pris une route différente. Mais aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui a résolu ses problèmes et qui veut faire la paix avec toutes les personnes qui sont proches d'elle et qui lui sont chères, des personnes qu'elle porte vraiment dans son cœur. Par contre, pour les autres personnes, on n'en a rien à faire. On les envoie bouler là-bas parce que c'est peut-être eux qui étaient même la source du problème depuis longtemps. Et on a affaire à quelqu'un qui va faire la paix avec son amour, avec son entourage, mais on a affaire à quelqu'un qui va d'abord commencer avec toi. Et ensuite, certainement, même elle va te parler de qu'elle a envie de faire la paix avec son fils, mais elle ne sait pas comment s'y prendre. Quand je te dis elle, c'est la personne. Quand je te dis la personne, tu adaptes, soit c'est l'homme, soit c'est la femme. Là, elle va même te demander les conseils. Qu'est-ce que toi, tu me conseilles de faire? Comment je devrais m'y prendre? Parce que moi, j'ai pensé à faire ci. Moi, j'ai pensé à trouver quelque chose qui nous plaît tous les deux. Comme il aime bien bricoler et comme moi aussi, j'aime bien bricoler, j'avais pensé à une activité au salon je sais pas moi, au salon de l'auto. J'avais pensé à l'inviter à retaper une voiture de ma jeunesse ici. Et ensuite, lui faire une surprise. Après, dire que je lui donne ça parce que c'est quelque chose une voiture que je collectionnais depuis longtemps. Il peut y avoir comme ça, on est fan d'automobilistes ou d'automobiles tous les deux, et j'avais pensé aller l'amener sur un terrain et qu'on prenne un truc, on fasse un truc de formule ici, blabla, tout ça là, sur la route en pleine vitesse comme les fous, parce qu'il aime ça comme moi. Donc tu vois, il y a quelque chose ici comme ça. Cette personne qui va faire ça. Donc on a ici, dans ce cas, dont on parle ici du coup, ce qui va se passer. Pour le début, quand les gens, même si vous ne le dites pas, il y a les gens qui vont le savoir déjà de l'extérieur. Il y a cette femme, soit cette femme d'un certain âge qui n'est pas sa mère parce qu'elle est trop loin de lui, ou alors quelqu'un qui a été là, qui a aussi compté pour lui à un moment donné, mais qui ne sont plus ensemble et qui va chercher à revenir dans sa vie, mais c'est trop tard pour elle parce que lui, ses sentiments sont déjà envolés vers toi ici, va un peu chercher à capoter, à vous espionner, à savoir avec qui elle est, et va chercher à mettre à mal cette nouvelle relation qui est en train de grandir là. Et même, c'est même plus une nouvelle relation, ça a déjà explosé dans sa tête depuis longtemps. On a affaire à quelqu'un qui est amoureux. C'est pas qu'il commence, il est complètement fou amoureux.
On a affaire à quelqu'un qui te parle, qui va clairement te parler. Il va prendre le temps nécessaire, il va communiquer avec toi, mais après, il va te parler clairement d'un engagement, de construire quelque chose ensemble, mais quelque chose de vrai. Ça va plus être on se cache. Non, on va construire quelque chose de vrai. Je veux que tout le monde sache que toi et moi, on est ensemble. C'est quelque chose qui va être comme ça. Je ne veux pas me cacher, je ne veux plus me cacher, je veux officialiser quelque chose, même si ce n'est pas tout de suite le mariage, je veux un engagement, je veux un accord, je veux qu'on sache que c'est moi et qu'on sache que c'est toi. Tu vois, et on a cette femme ici du passé, ou cette femme qui fut un temps aussi a été quelqu'un dans la vie de cet homme ici qui n'est plus du tout, qui n'a plus du tout sa place, qui va essayer de trouver un arrangement, qui va essayer de trouver de son mieux pour gâcher cette relation. Mais pour un début, puisqu'il connaît, il connaît ce que cette femme a l'intention de faire, c'est une relation qui va se passer pour un début de façon discrète, cachée. Tu vois, discrète, cachée, mais c'est tellement, ça transpire tellement de passion, d'amour entre vous deux, de sensualité, d'attraction, que elle va le savoir qui tu es. Si vous êtes dans le même secteur, si vous vous rencontrez, si vous vous connaissez, même si vous ne vous connaissez pas, elle finira par savoir qui tu es. Parce qu'à un moment donné, il est tellement fou amoureux qu'il y a quelque chose qui va peut-être laisser là ou le dit clairement à cette femme. Et puis, zut, hein, j'en ai marre de me cacher, je l'aime, c'est elle et puis c'est tout. Tu vois, on a quelque chose comme ça. Et cette femme aussi, il y a quelque chose qui va se passer, qui va revenir un peu, quelque chose comme une occasion du passé qui va revenir, qui va donner l'occasion à cette femme ou lui faire croire qu'il y a une possibilité, une possibilité ou tout simplement un coup de pouce de la vie qui fait qu'il peut revenir vers elle. Tu vois, elle va se baser un peu sur cette possibilité-là, sur cette chance qu'elle pense avoir obtenue pour pouvoir l'attirer ou pour jouer sur ses émotions. Donc, il y a quelque chose qui va se passer qui peut être d'ordre de faire un business ensemble au niveau des chiffres, de l'argent, qui était déjà, peut-être dans le passé, ils avaient pensé faire quelque chose ensemble. Et cette femme va revenir dessus pour lui dire, au fait, le business là, ça n'avait pas marché parce que finalement, on m'a rappelé pour ça. Qu'est-ce que tu en penses? On peut travailler ensemble, tu vois, qui va essayer de jouer un peu sur les émotions au niveau finance. Mais on a fait ici à quelqu'un qui va prendre le temps d'y réfléchir et qui va dire à cette femme, même si ça devait le faire, j'aimerais commencer, mais je veux le faire à distance. On sera partenaires, on va travailler ensemble, mais je ne travaille pas avec toi. Tu vois, si tu veux travailler avec moi comme ça, il n'y a pas de souci, mais toi, tu es là-bas, moi, je suis ici. Toi, tu travailles de ton côté, moi, je travaille de mon côté, et puis on s'envoie juste les dossiers. Donc, à part le dossier, il peut y avoir même, ils ne se parlent même pas, hein. Vous voyez? Donc, même si c'est elle qui a trouvé le job, même si c'est elle qui a proposé, il peut dire, bon, ok, moi, je m'entretiens directement avec les concernés ou avec nos partenaires. Et moi, je ne passe en aucun moment, je ne veux travailler avec toi. Donc, tout ce qu'elle peut avoir et entendre parler de lui, c'est peut-être quand elle aura le rapport entre les mains et qu'elle pourra voir qu'il a signé ou qu'il est d'accord sur... ils sont sur la même longueur d'onde en ce qui concerne un dossier. Donc, il y aura vraiment une distance entre eux en ce qui concerne ce projet-là. Même si c'est quelque chose qu'ils avaient prévu de faire ensemble. Mais après, il va changer de stratégie. Hein. On a fait ça à quelqu'un de très intelligent et très rusé. Quelqu'un qui réfléchit sans à l'heure aussi. Hein. Ses idées changent comme ça, comme un ordinateur. Dans sa tête, là, c'est un disque dur, quoi. Ça se renouvelle, ça se formate, ça s'analyse. Ici, ça fait tout ce que tu veux, ça compresse, ça décompresse. Il est en mode cérébral, vite, vite, vite. Là, j'organise, je désorganise, je te mets là, je te mets dans cette case. Et puis, il va essayer avec le temps, il va même y arriver de faire des choses d'une autre façon. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'évincer complètement il n'aura même plus rien à faire avec elle. Hein. Certainement, il va toujours être dans ce travail, mais c'est comme si il va un peu être le chef. Je ne sais pas comment je vais te dire ça. C'est un partenariat, mais après, il va être comme affranchi, mais du coup, il ne travaille plus avec elle. Tu vois, comme tu peux travailler pour un groupe immobilier, et ensuite, tu travailles toujours pour le groupe immobilier, mais sous couvert. Ils sont dit sous couvert. On dit sous couvert ou pas?
Un peu comme tu vois, non, les sous-couverts, les sous-départements, quelque chose comme ça. Ben, je ne sais même pas si c'est un sous-département. Qu'est-ce que ça y voit, sous-département? Ben, quelque chose comme ça. Donc, il est toujours attaché au groupe, mais il est à son propre compte. On voit quelque chose comme ça. Et ça va lui porter chance, au fait, de travailler tout seul, comme ça, sans cette femme. Ça va lui porter chance. Ça va lui porter chance de travailler comme ça. Ah, ça va être bien. Ça va être bien, cette histoire. Ça va être bien. Je le sens que ça va être bien. Il va lui fermer le clapet. Hein. Il va dire, bah, tais-toi, j'aime une autre. Ah ouais. Le type, il est parti. Hein. Peu importe ce que tu vas lui donner, là. Lui, il va te dire, amour, tout ce que tu veux, mon pied, tout ce que tu veux, là. Je prends bien avec celle-là. Ça ne sert plus à rien de revenir. Toi et moi, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Ben non, ça ne sert plus à rien de revenir. C'est non, c'est non. Je ne parle pas avec toi. Je suis amoureux d'une autre personne. Tu vois, il dit... Peu importe ce que toi tu décides de m'offrir là, moi c'est non. Je ne me raccroche plus à ça, c'est le passé. Il n'y a plus rien à en tirer, ça ne sert à rien de m'appeler, de me relancer, de me parler d'argent, parce qu'en plus tu sais que j'aime l'argent. Ça ne sert à rien de me faire des offres sous couvert de, en voulant revenir, en voulant faire ça. D'un coup tu es gentil, d'un coup tu me dis bébé je t'aime, et d'un coup tu me dis tu es qu'un salaud, tu m'as abandonné pour elle, pour qu'une gamine là, et d'un coup tu me dis les mots doux, après un coup tu me dis si tu veux on peut se voir en cachette, elle ne le saura jamais. D'un coup tu n'as aucune personnalité, après à un moment donné, c'est toujours toi qui dis si, c'est toujours toi qui fais les sous-couverts, les coups bas et les sous-entendus, tu vois. On va recouvrir la dame et le couteau. Moi, je pense qu'on a fait ici une femme qui peut être une bonne manipulatrice. Hein. Ouais. Mais elle va pas vouloir lâcher. Moi, je vous dis, c'est pas quelqu'un qui va lâcher l'affaire aussi facilement. Hein, cette femme, tu dis c'est fini, mais elle va revenir à la charge. Parce que c'est fini, c'est vrai que c'est vraiment fini, mais elle va revenir à la charge. Je pense qu'on a fait ça des personnes qui étaient vraiment officielles. Hein. Oui, elle va revenir à la charge parce qu'elle observe, elle te propose. Moi, c'est ce que je te disais. Elle propose clairement l'infidélité à cet homme. Hein. Elle fait tout pour le séduire. Quand le chantage ne marche pas, elle va parler de séduction. Oui, oui. Et même là, je pense qu'ici on parle du dossier dont je vous parlais, là, de cette branche, de cette firme-là, de partenariat avec cette start-up ou ce que tu veux. Ils vont, après, ça va marcher, mais ils vont pas se mettre, ils vont pas se voir pour faire ça. Ils vont pas se voir pour faire ça. Il y a des dossiers après on va laisser tomber parce que ça ne sert à rien ici. On va laisser tomber pour se mettre avec quelqu'un d'autre. Il y a un partenariat ici au niveau des démarches qu'on ne va pas parler avec elle directement. Mais cet amour, ça va se faire, mais ça va être un peu long. Hein. Ça va pas vraiment long, mais ça va être un peu compliqué. Parce qu'on voit ici, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va envoyer comme une lettre ici, où c'est toujours elle. Parce que moi, je pense que cette femme, elle est toujours derrière tout ça, là. Là, je pense que cette femme, elle est toujours derrière tout ça, qui va envoyer comme une lettre anonyme ici pour parler, pour dire que cet homme est infidèle à l'autre. Elle n'est pas encore sortie, la consultante. Je pense que c'est toi la consultante qui regarde là. On te raconte l'histoire de ton autre ici. On a affaire à quelqu'un qui est actuellement en train de gérer, en train de laisser tomber beaucoup de choses. Hein. De réorganiser, de laisser tomber, de faire ce que tu veux ici. Réorganisation, mettre de l'ordre dans ses affaires, de se séparer de certaines personnes qui n'en valent plus la peine, de certains projets, une séparation même en cours. De revoir ses priorités, quelqu'un qui va même décider d'être finalement à son propre compte pour être complètement tranquille. On a affaire à quelqu'un qui a espoir que cette relation puisse marcher, qui met tout son espoir là-dedans. Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui actuellement, émotionnellement parlant, c'est pas top. Hein. On a affaire à quelqu'un qui est complètement, ouais, grosse blessure émotionnelle. Je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui est en train de se séparer ici. Il y a une séparation qui est en train de se faire là. On ne voit pas le tribunal, mais pour le moment, il y a une séparation. On essaie de se mettre d'accord, mais ça fait beaucoup de mal. Ça fait beaucoup de mal.
Mais on a espoir que cette personne pourra venir sauver. On a le consultant, la consultante n'est pas encore là, mais on a cet homme qui a espoir que tu pourras venir là, que tu pourras un peu comme le sauver. Hein. On peut parler sur un déménagement. Il y a un déménagement qui est en train de se faire ici. Un changement de lieu de vie. Mais pour le moment, on voit il y a cet homme qui n'arrête pas de rêver, de partir. Il y a des rêves qui sont en train de se mettre en place. Quelqu'un qui n'arrête pas de rêver de cette femme. Et même c'est possible aussi qu'on a affaire à quelqu'un qui va à son orientation spirituelle aussi, religieuse, puisse changer aussi. On a affaire à quelqu'un qui va beaucoup se tourner vers... parce que tellement il souffre qu'il va se tourner vers l'espoir divin. Même si on a affaire à des personnes qui n'y croyaient pas. Pour lui, ça va être un peu comme le fait de se dire, s'il y a un Dieu qui existe quelque part, c'est maintenant que j'ai besoin de toi, aide-moi. Tu vois? Quelqu'un qui n'y croyait pas du tout, qui a peut-être eu tout ce que vous avez souvent quand vous êtes jeune là. Comment on appelle ça? Tous les... tout ce qu'on a souvent là, les églises, les baptêmes, les communions, les confirmations, tout ce que tu veux. On a possibilité qu'on a fait à quelqu'un qui a eu ça, qui soit même allé dans des écoles comme ça, mais qu'à maintenant, qu'à un moment donné, a laissé tomber tout ça. Et aujourd'hui, s'il replonge, même s'il n'a pas de religion, il sait qu'il y a quelque chose de plus grand. Il n'est pas con non plus, il sait qu'il y a quelque chose de plus grand. Et il s'est dit aujourd'hui, si tu es là, quoi, si tu existes, montre-moi que tu existes parce que j'en peux plus. J'en peux plus, j'ai besoin que tu m'aides à mettre de l'ordre dans ma vie. J'ai besoin que tu me montres, tu me fasses comprendre que je suis sur la bonne voie. Aide-moi à trouver l'équilibre ici par rapport à ce partenariat, à ce contrat, à tout ce qui est en train de se passer, surtout à cette addiction que j'ai pour cette femme aussi, cette femme que j'aime, dont je n'arrête pas de rêver de cet amour et j'aimerais que ça se concrétise. Tu vois, on a fait à quelqu'un un moment qui dit, je ne sais pas ce qui est en train de se passer, tout me dirige vers elle, tout me reconduit vers cette femme. Qui est-elle? Pourquoi est-elle là? Pourquoi j'arrête pas de rêver d'elle? Est-ce que je dois aller vers elle? Si tu es là, écoute-moi, parle-moi, dites-moi quelque chose, ce que vous voulez, mais envoyez-moi un signe, quoi. Et je pense qu'il a reçu le signe. Il a reçu le signe. Il a reçu. Allez, s'il vous plaît. Oh, voilà. Voilà. On a fait ça au niveau professionnel. Il y a l'équilibre qui se met en place. Il y a les avancées qui vont se faire, mais tout doucement. Moi, je vous dis, il a reçu le signe. Il peut y avoir aussi au niveau... Oui, il a reçu le signe. Il a reçu. Le signe qu'il a demandé, il a reçu. Il a reçu le signe et c'est possible même que ce soit elle qui lui ait donné le signe, hein, la consultante. Parce que là, pour le moment, la consultante, tu n'es pas là. Hein. Tant que tu ne sors pas dans ce jeu, on n'arrête pas. Ça n'a qu'à prendre 1 heure. Mais je pense qu'il a reçu le signe. On a affaire à quelqu'un qui est en train de... Le signe là l'a vraiment conforté dans le choix, hein, dans ce qu'il était en train de penser. C'est un peu bizarre cet amour pour quelqu'un qu'on n'a pas encore... Possible que cette personne vous connaît, hein, mais c'est quelque chose de... C'est fort. Hein. Ça va loin, ça va dans la spiritualité, dans quelque chose de plus... Même lui sait que c'est plus fort, que c'est quelque chose qui le dépasse. Il sait pas quoi. Mais du coup, en même temps, ça le conforte dans ce qu'il pensait et dans ce qu'il imaginait, mais il ne sait pas encore quoi. Du coup, ça lui fait un peu peur. On a fait à quelqu'un ici qui pourrait se refermer aussi, hein. Qui a un changement à faire, mais qui va prendre le temps nécessaire pour faire des choses parce qu'il n'a pas non plus envie qu'on le prenne pour un fou. Tu vois? Parce qu'ici, il y a une offre qui va être faite ici à cette personne. Il y a comme enfin ce que cette personne attendait. Je pense que c'est pour ça qu'elle commence à y croire. C'est comme si les choses ont commencé à se mettre en place tout naturellement, tout doucement. Les synchronicités, derrière la carte de l'offre ici, c'est les synchronicités. Les synchronicités avec cette carte, c'est vraiment, il y a un coup de pouce divin qui se met en place, qui a aidé. Et c'est comme si c'est à partir de là que lui-même, il a confirmé qu'il y a quelque chose. Ça l'a permis de laisser tomber, d'arrêter de se raccrocher à des choses, de se séparer complètement, de trouver son bonheur aussi et de pouvoir enfin changer même, de sortir de cette énergie qui le pourrissait aujourd'hui. Être plus gai, plus joyeux, plus équilibré dans sa façon de vivre aussi. Et de pouvoir apporter le changement nécessaire qu'il devait
avoir aussi hein, des trucs cachés qui étaient en lui depuis, pouvoir exprimer cet amour, parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui est secrètement amoureux d'une personne. Mais le fait d'être secrètement amoureuse de cette femme ou de cet homme lui fait beaucoup de bien. C'est comme cette guidance, je pense qu'on l'a déjà eu la semaine dernière. Il y a quelqu'un ici qui se sent boosté par cette énergie de se sentir en accord. Et même dans les rêves, ça n'arrête pas. Cette femme, il voit cette femme, même il voit cette femme, mais il la voit différemment. Il la voit différemment. Il voit qui c'est en rêve, mais il la voit pure. Donc, il doit la voir en rêve, mais il ne la voit pas en rêve comme il la verrait en journée. Il doit la voir en rêve de façon plus... comme plus comme je sais pas comment je vais t'expliquer. Si tu as déjà fait des rêves de que tu communiques avec ton père, ta mère, ton soeur, je sais pas, décédés, et souvent ces personnes qui se présentent à toi quand c'est dans le rêve, ça dépend, tout le monde c'est pas pareil. Si tu l'as déjà vécu, tu vas comprendre ce que je veux dire. Souvent son visage, tu reconnais son visage, mais tu as l'impression que cette personne a pu rajeunir, est beaucoup plus belle, a quelque chose de comme elle est presque comme translucide, que tu pourrais passer ta main dans son être et voir ta main, mais en même temps c'est opaque. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Il y a quelque chose comme ça, il la voit comme son rêve. Pas que dans la vraie vie elle est moche, hein, non, mais il la voit comme ça en rêve, un peu comme si on pourrait dire, je la vois en rêve comme une guide, je la vois en rêve comme un ange, quelque chose comme ça, tu vois, quelque chose comme ça là, elle est si pure en rêve. C'est qui cette femme? Est-ce qu'elle est humaine au fait? Est-ce que c'est quelqu'un qui est... C'est pour ça que lui, il pense que c'est pour lui, sa façon de voir maintenant, il se dit peut-être qu'on l'a envoyée pour lui. Donc il reconnaît la connexion. On va voir toi où tu vas sortir si toi-même tu reconnais. Peut-être toi-même, on a fait ici à quelqu'un qui est complètement ici à fond sur toi, qui t'a même déjà mis sous un certain piédestal terrestre et céleste ici, que toi-même de ton côté tu es complètement quelque part là comme une bébête, tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Hein. En même temps c'est possible. Mais bon, puisque tu regardes cette guidance, ça veut dire que tu sais quand même de quoi il s'agit. Une chose en entraînant une autre, on verra bien. Du coup, comme je vous disais, on a, on a une séparation qui se fait ici, quelque chose qui était officiel qui se fait, mais il y a des démarches à faire ici, il va falloir mettre des choses en lumière aussi. Il y a l'espoir que les choses puissent se mettre en place au niveau de l'administration. Il y a dû y avoir un temps de blocage ici, mais les choses se remettent en place encore peu à peu, les choses se remettent en place, les choses avancent, mais ça prend son temps, c'est pas pressé non plus. Tu vois, on a ici un rapport de force aussi, hein, un rapport de force pour guider, pour regarder qui fait quoi, qui est en accord avec qui s'est allié avec qui. Mais ici, on a vraiment, il y a cette femme ici qui est en train de vouloir faire des coups de vacherie. Il y a quelque chose comme ça ici, même si elle essaye de se trouver des alliés, mais dans le but de blesser l'autre personne. Mais on a l'homme qui est déjà blessé. En même temps, avec ce qu'il est en train de vivre dans ses rêves ici, il est complètement perdu. Il ne sait plus très bien où il en est. C'est un peu compliqué pour lui. C'est compliqué pour tout le monde. Hein. Il n'y a pas que lui, elle aussi de son côté. C'est juste que parce que c'est une femme qui est blessée, qui ne sait pas très bien comment s'y prendre et qui se retrouve en train d'être méchante. Parce qu'on voit ici, il y a un gros rapport de force ici. Hein. Ça blesse, ça clash, c'est le plus fort qui va gagner. Il y a quelque chose comme ça ici. On insulte, on clash, on est jaloux, on manipule, on n'a pas de scrupules ici. C'est vraiment le plus fort qui gagnera à cette situation de séparation ici. On sort des archives d'infidélité, de l'argent caché. Il peut y avoir ici quelque chose, un business que vous avez fait, que l'argent n'était pas vraiment... que quelqu'un n'a pas parlé de cet argent à qui il faut en parler, vous voyez. Il y a quelque chose ici, du coup, cette situation se transforme, mais il va falloir trouver, on a fait à quelqu'un à un moment donné qui va dire, je suis fatigué, je veux trouver un accord. Mais les démarches ne vont pas se faire. Il y a quelqu'un qui va se braquer quand il va falloir signer les documents, qui va finalement dire, bah, après réflexion, je décide de ne plus signer, du coup, il n'y a plus de communication, c'est... L'autre côté, c'est complètement fermé parce que trop de blessures, trop de frustration. Ici, malgré la séparation, on a quelqu'un qui est en train de bouillir à l'intérieur, de colère, de noirceur, mais en même temps qu'il y a espoir que l'on puisse trouver un certain arrangement ou qu'il y a espoir qu'ils puissent se remettre ensemble, se réconcilier. Mais ce n'est pas ça, ça ne va pas se faire.
on a ici encore, et on voit bien que cet homme de son côté, lui, il essaye de trouver la paix. Lui, il veut juste être heureux. On a affaire à quelqu'un qui veut être heureux, qui veut avoir la maison du bonheur, qui veut être heureux et qui même physiquement, de façade, va mieux, hein, va mieux, mais qui se renferme un peu sur lui aujourd'hui parce que on a affaire à quelqu'un qui veut prendre le temps de faire, de digérer ce qui est en train de se passer. Parce que la façon qu'il voit cette femme, il ne la connaissait pas comme ça. Tu vois, dans la maison, on ne se parle plus. Hein. On a une possibilité que même si vous vivez encore avec le consultant, cet homme vit encore avec cette femme, qu'il n'y ait plus de communication dans la maison. Que ce soit froid, il n'y a plus de communication. Et si on peut avoir aussi affaire à quelqu'un qui est parti, qui a déjà déménagé, mais plus de communication. Et même s'il y a les enfants, il y a une possibilité qu'au niveau des enfants aussi, qu'il y ait les enfants qui ne comprennent pas très bien ce qui se passe. Du coup, ça fait un peu, on se ferme sur soi, on ne sait pas, on veut arranger avec les enfants. Mais en même temps, les enfants sont pris entre deux, on ne sait pas qui choisit. On choisit papa, on choisit maman, parce que tous les deux souffrent aussi. Hein. Tous les deux souffrent, il y a un nouveau départ ici. Je pense qu'on a affaire à cet homme qui est déjà parti. Il a déménagé depuis. Ouais. Il y a les amis, les collègues, les personnes qui vont l'aider. Qui vont l'aider à trouver des solutions, l'aider à se relever, les personnes qui lui tiennent compagnie pour qu'il ne déprime pas plus qu'il ne le déprime déjà. Des personnes qui sont à ses côtés, des personnes qui le soutiennent, qui lui donnent du baume au cœur ici. Vous voyez, on a beaucoup de personnes qui le soutiennent. Des amis qui lui apportent beaucoup de richesse, beaucoup d'enseignements, beaucoup de joie aussi, hein, avec qui il fait la fête pour pouvoir oublier un peu ce qu'il est en train de vivre chez lui. C'est un peu comme si c'est grâce à ces amis-là qu'ils l'ont un peu sauvé. Il y a des trucs fluides qui se mettent en place. Possibilité qu'on a fait ici à quelqu'un aujourd'hui qui reprend aussi ses moyens. Qui partage aussi des trucs enrichissants avec ses amis, ses collègues, ou tout simplement aujourd'hui avec ce qui se passe au niveau des finances, de la séparation, il récupère enfin tout ce qui lui revenait de droit, qu'il comprenne beaucoup de choses, parce qu'on voit au niveau de l'administration, des démarches administratives, ici on a affaire à quelqu'un qui commence à voir des choses qui jusqu'ici lui étaient cachées. Les choses se dévoilent. On comprend pourquoi il y a eu un creux. On comprend pourquoi il y a eu un vide à un moment donné au niveau de la banque. On comprend pourquoi ce business à un moment donné, il y avait comme ça ne marchait pas. On comprend aussi d'où est parti l'argent. On comprend que cette personne jusqu'ici voulait juste manipuler parce qu'on voit, on coupe, on tranche dans le vif. On prend le temps de réfléchir, de peser le pour et le contre, de faire ce qu'il faut. Mais il va falloir s'en séparer, de sortir de cette situation. On fait le choix de choisir l'autre lieu de vie. Possible qu'on soit affaire à quelqu'un qui est déménagé maintenant. On a maintenant la tierce énergie qui est sortie et qui est vraiment sortie sur l'ex ici, l'ex-femme. Hein. Vous voyez, l'ex-femme, dont on peut nous dire que c'est la même femme ici, ou c'est une histoire de famille aussi, hein, qu'actuellement tout le monde ne parle plus avec personne, tout le monde est en colère ici, parce qu'on dit, ben, tu n'as pas pu tenir, ou alors, comme je vous disais, il y a les vérités qui éclatent, et du coup, on se dit, ben, on te faisait confiance, toi, notre fille, et pourtant, au fond, tu n'étais qu'une... ou alors, il y a des choses comme ça qui se mettent en place, et même ça mène il y a les familles aussi, il y a des familles qui sont affectées par cette séparation. Il y a des parents qui ne parlent plus à leurs enfants. Il y a des séparations qui se font. Des grosses crises existentielles ici. On met fin à des communications. On prend de la distance. On fait le choix de partir, de s'éloigner. Et voilà, et le consultant qui est sorti. Et il y a la tristesse, hein, beaucoup de tristesse. Voilà. Et le père aussi qui est triste. Eh oui, tout le monde est triste dans la situation. C'est une histoire, c'est une relation qui touche la famille. Hein. Tout le monde est affecté là-dedans. Comment on va faire? Oui, on est triste. Hein. Tout le monde est triste là. Tristesse, on s'isole, on s'éloigne. Le père, le consultant qui est triste, le père qui est triste, le père qui ne comprend pas ce qui se passe, qui prend la distance aussi, qui pèse le pour et le contre en ce qui concerne cette situation. Et encore dans cette situation, il y a l'argent qui est là-dedans, certainement un patrimoine familial. On fait des réunions ici, des réunions familiales. On nous parle des pertes ici, de vol, oui, de ce que je vous disais là tout à l'heure avec l'histoire de l'arnaque avec la femme, de pourquoi l'argent, finalement, on n'a plus vu où est passé l'argent dans la famille, tout ça. On a ici des pertes ici au niveau de certaines communications, de certaines réunions, on découvre certaines choses. Il y a les embrouilles au niveau familial, tout simplement.
il y a des embrouilles, il y a quelqu'un qui décide de s'en aller, de partir. Il y a cet homme qui voyage beaucoup aussi, qui décide de s'éloigner. Il y a cette femme aussi qui vit certainement dans un autre pays, qui aussi décide de prendre la route. Tout le monde décide de partir, chacun prend un peu sa route. On se réconcilie, on trouve les moyens avec sa sœur, si c'est sa sœur ici, de mettre les choses un peu en place, de trouver un arrangement et de mettre de l'ordre dans ce qui a été fait. Oui. Il y a un business ici que l'on faisait avec quelqu'un qu'on va décider de rompre, d'arrêter ce business-là. Parce qu'on se rend compte que depuis tout ce temps, on a été manipulé par cette femme. Vous voyez, on a ici un père qui se sent brisé, qui se sent triste et qui dit, ben, je te faisais confiance. Mais on préfère qu'une fois pour toutes sortir de cette énergie-là pour pouvoir avancer. Parce qu'après réflexion, après réflexion, on a le tribunal, après réflexion et après recomptage, on se rend compte qu'il y a des choses qui ont manqué, des choses qui ont été volées, des choses, la confiance a été brisée aussi. Ouais. Il y a quelqu'un qui est malade, hein? C'est toute cette situation au niveau de la loi, ça porte beaucoup de mal-être, de maladie, mais c'est nécessaire pour quelqu'un ici parce qu'il se dit, bon, tant qu'à faire, autant que ça passe au tribunal, même si ça me rend malade, je veux juste retrouver la paix, l'harmonie dans ma vie. Mais pour le moment, on a affaire à quelqu'un, le consultant, qui est malade.